L'Élysée, palais du pouvoir républicain, adresse du président, symbole de la nation. À Paris, tout le monde connaît ce bâtiment majestueux du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais qui sait d'où il vient? Et surtout, avec quel argent il a été construit? Nous sommes en 1720. Un homme, Antoine Crozat, l'un des plus riches négociants de France, fait construire un hôtel particulier. Pas pour lui, pour son beau-fils, le comte d'Évreux. Mais cette richesse vient de loin, très loin. Antoine Crozat n'est pas un simple commerçant. Il a bâti sa fortune sur le commerce triangulaire. Il détient un privilège exclusif accordé par la couronne d'Espagne, le monopole de la traite des Noirs dans les colonies espagnoles d'Amérique. Des milliers de vies arrachées à l'Afrique, déportées dans les cales de ces navires. Travail forcé, souffrance, mort. L'argent de cette violence a bâti des murs, des dorures, un palais. Cet hôtel particulier devient vite un haut lieu de l'aristocratie. La marquise de Pompadour y installe ses appartements. On y donne des bals, on y signe des alliances. Puis le lieu passe de main en main entre banquiers, familles nobles. À la Révolution, le bâtiment échappe à la destruction. Puis, en 1809, Napoléon Bonaparte en fait un palais impérial. Il y reçoit la reine Victoria, il y célèbre le prestige de l'Empire français. En 1848, la République s'y installe. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur, devient le premier président à y loger. Depuis, tous les présidents de la République y résident. De Gaulle, Mitterrand, Chirac, Macron, tous ont occupé ces salons décorés. Tous ont représenté la France depuis cet édifice. Mais dans ce bâtiment, il manque une chose. Une plaque, une ligne, un mot. Rien n'indique que le premier argent qui a coulé entre ces pierres vient du commerce des esclaves. Rien ne rappelle que des vies africaines, broyées par l'économie coloniale, sont liées à cette adresse prestigieuse. Aujourd'hui, l'Élysée est rénové, il brille, il rayonne, des descendants d'esclaves s'y produisent. Mais il est aussi un silence. Il est l'un des derniers grands symboles visibles, au cœur de Paris, dont les fondations reposent sur l'argent de la traite. Combien de lieux similaires ont été détruits, oubliés, effacés? Combien de noms honorés sans jamais interroger leur histoire? L'Élysée n'est pas responsable de son passé, mais la République, elle, est responsable de sa mémoire. Reconnaître cette histoire, ce n'est pas salir un symbole, c'est lui redonner toute sa vérité. C'est dire que la grandeur ne peut reposer sur le déni. C'est rappeler que derrière chaque pierre, il peut y avoir des vies. Le pouvoir s'écrit dans la pierre. Mais la mémoire, elle, s'écrit dans les consciences. La vraie politique ne peut se faire sans conscience. C'est ce que Sentinelle Guadeloupe s'attache à faire à chacune de ses interventions dans le débat public. Interpeller pour mieux avancer. C'est un crime contre l'humanité.